Yo les troupes, c'est Nloril et aujourd'hui on se retrouve pour le CDA Crazy Troops qui commence ce 1er mai et qui se terminera le 31 juillet. Voilà 3 mois où les différents participants vont vous montrer leur avancée sur différents projets qu'ils auront définis au départ. Alors peut-être que certains projets vont être modifiés au fur et à mesure du temps, peut-être que de nouvelles choses vont arriver sur base des sorties GW. Voilà, on le sait bien, tout hobbyiste qui se respecte aime bien changer ses plans et s'ajouter du plastique gris à peindre et avancer sur de nouveaux projets alors que les premiers projets ne sont même pas terminés. L'idée c'est vraiment de se faire plaisir au niveau de la peinture et de partager tout ça avec la communauté Crazy Troops. Allez, on est parti. Pour ce CDA, nous serons 16 participants motivés à essayer d'avancer un maximum sur nos projets. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment toutes sortes de projets. Alors comme première vidéo, quoi de mieux que de vous présenter tout simplement les participants et les différents projets sur lesquels ils ont décidé de travailler pour ce mois de mai. Alors comme premier participant, on commence avec Alix. Alix est une ancienne troupe qui avait déjà participé au précédent CDA organisé par la chaîne. Et pour ce CDA, il a décidé de s'atteler à peindre son armée Séraphon pour Age of Sigmar, voilà, en prévision de la V3. Alors, qu'a-t-il décidé de peindre d'ici juillet? Nous retrouverons dans ces peintures des Saurus Warriors, voilà, qui va devoir resocler et rafraîchir un petit peu en mode Age of Sigmar. Nous aurons aussi un Dread Saurien avec un Slann. Alors le Dread Saurien et le Slann ne seront pas des figurines officielles puisque ça sera de l'impression 3D venant d'Artisan Guild. Donc il me tarde, je vous avoue, de voir les impressions et surtout la peinture qu'il va réaliser sur celle-ci parce qu'elles sont juste superbes. Il m'a envoyé quelques print screens du Slann justement qu'il comptait imprimer. Et donc on voit que le Slann est quand même bien sympa. Alors la nouvelle figurine GW qui arrive est aussi très sympa. Mais voilà, celui-là me plaît assez bien. J'ai vraiment hâte de voir la peinture qui sera réalisée dessus. Ensuite, il y aura une machine des dieux. Voilà, et un Saurus sur Carnosaur qui viendra compléter ses projets jusque juillet. Alors, Alix, je pense qu'il a vu court pour le moment. Je pense pas qu'il aura tout peint pour fin mai, mais je pense que d'ici juillet, on devrait voir arriver de nouveaux projets différents de ces Séraphons. Dans tous les cas, merci Alix pour ta participation et j'ai hâte de voir ça, sachant que les Séraphons sont une armée qui me plaît relativement bien. En deuxième participant, je vais vous présenter Gaëtan. Gaëtan est une ancienne connaissance puisqu'on a fait des études ensemble. Et ici, il a décidé de se joindre à nous pour le CDA et de revenir sur un peu de nostalgie de son enfance puisque lorsqu'il était plus jeune, voilà, une de ses premières armées, si je me rappelle bien, c'était les Blade of Khorne. Et ici, il s'était procuré la boîte Warhammer Age of Sigmar, donc le starter V1, où il y avait des Stormcast et les Blade of Khorne. Et cette boîte, il avait l'intention en fait de vendre la partie Blade of Khorne. Et en fait, il a eu vraiment un sentiment de nostalgie par rapport à les figurines qu'il avait déjà quand il était plus jeune et la qualité des figurines maintenant, parce qu'il y a une grosse évolution par rapport aux figurines. Il a décidé tout simplement de ne pas la vendre et de monter l'armée Blade of Khorne et de peindre pendant ce CDA ce starter, donc la partie Blade of Khorne uniquement. Donc ici, il nous a envoyé voilà, quelques photos. Donc là, on peut voir la boîte en question. Donc c'était la boîte V1. Avec pas mal de figurines. Il m'a demandé s'il pouvait déjà avancer un petit peu sur le CDA et déjà commencer à monter les figurines. Voilà, la motivation étant là. Bien sûr qu'il ne devait pas attendre que le 1er mai arrive pour pouvoir se lancer. Donc il a décidé voilà, de monter les figurines. Il nous a fait d'ailleurs un petit... une petite vidéo rapide du montage de l'après-midi qu'il a passé à monter toutes ces figurines. Donc le travail minutieux qui est fait. Voilà, c'est quelque chose qui prend toujours du temps. Moi j'ai toujours du mal à me motiver à monter les figurines, mais une fois que je suis lancé, ça va relativement vite. Donc beaucoup de figurines. Et là aussi, c'est les figurines qui me plaisent assez bien. Je suis assez curieux de voir
jusqu'où il va pouvoir aller en termes de peinture, sachant que c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu s'essayer à des nouvelles techniques et évoluer par rapport à ça, son niveau de peinture. Donc je pense que ça peut de nouveau encore être un gage de qualité pour ce CDA. Donc voilà, donc les figurines montées, tigées, puisque Gaëtan utilise un aéro derrière. Euh, donc voilà, on peut le voir, il y a quand même pas mal de figurines de prévues. Il est bien équipé. Euh, voilà, moi je prends pas le temps de faire tout ça. Je devrais peut-être. Euh, mais voilà, pas mal de boulot en amont. Et ici, une première figurine sur laquelle il a décidé de commencer à poser un petit peu les peintures. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus trop évolué de ce que j'ai discuté avec lui. Mais voilà, Gaëtan, t'as pas mal de choses, l'air de rien, donc va falloir avancer, mec. Il va falloir avancer. Et on continue avec Jérémy Coppens, donc qui est un très bon pote. Maintenant, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le hobby grâce à Crazy Troops. Voilà, j'ai fait beaucoup de belles rencontres sur Crazy Troops et il en fait partie. Et ici, Jérémy nous propose pas moins qu'une armée entière ainsi que quelques décors pour son CDA, donc des décors Gloompits, je pense, le nom, voilà, j'écorche peut-être, je ne connais pas encore bien Age of Sigmar, mais voilà, et donc au total, nous avons pas mal de décors, puisque je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 décors qui ont été imprimés par un membre qui est aussi présent sur le groupe Crazy Troops, et qui a décidé d'imprimer des décors pour les membres du groupe, donc c'est très cool de sa part. Les prix sont relativement intéressants, je vous invite à acheter un coup d'œil si vous avez l'occasion. Les champignons sont juste excellents. Et donc dans la liste, nous aurons 24 Poinrots Bunders qui sont déjà assemblés, 6 Boindrots Bunder en cours de peinture, donc qui ont déjà commencé à être peints, donc je suppose que c'est ceux juste ici en rose. 12 Squeak Herd en cours de peinture. 6 Squeak Herd encore en boîte. Donc voilà, ils vont venir compléter les 12 premiers. Un Mangler. Donc le Mangler, c'est celui juste en dessous ici qu'on peut voir au milieu de la photo. Et alors, il a 3 sorts. Il a le Baldwin's Vortex, je vais y arriver, Chronomantic Cox et Skulltite. Voilà. Alors ça, ce sont les araignées, l'espèce de rouage que vous pouvez voir au milieu, et le vortex comme ça qui permet de booster les casters. Et pour les décors, il a 2 marais et une dizaine de champignons. Voilà. Donc je pense que c'est pas tous les champignons qui sont là. Il y a quand même pas mal de taf. Donc Jérémy, merci pour ta participation, merci pour ton encouragement, ton soutien par rapport à la chaîne aussi, parce que voilà, il faut le dire, tu fais partie de ceux qui me boostent le plus, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir tes peintures, et je pense que les décors, je suis curieux de voir ça une fois peint, le rendu que ça va avoir, parce que je pense que ça peut clairement être classe, tout simplement. Participant suivant, Sébastien Sommeville. Alors Sébastien, c'est une personne qui ne fait pas partie, je pense, et je pense que tu n'es pas sur Crazy Troops, mais c'est une personne que j'ai rencontrée par l'intermédiaire du Monster CDA numéro 5, qui a lieu actuellement, et qui me permet d'avancer sur mon armée Necron d'ailleurs. Et donc Sébastien, je te remercie, parce que actuellement, je sais que tu es fort occupé avec le Monster CDA, et le fait de participer quand même au CDA Crazy Troops en plus, c'est vraiment cool, parce que en plus tes peintures sont, on le voit, sont très sympas. Vraiment très sympa. Quand je dis qu'il y a du lourd à CDA, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, parce que clairement vous envoyez du steak, les gars. Alors petite présentation de Sébastien. Donc Sébastien, 43 ans, il est de la région namuroise, il est tombé dans le hobby il y a déjà plus de 20 ans. La faute à mon frère, j'ai commencé avec Warhammer Fantasy, armée de l'Empire et les nains, puis au fil du temps, j'ai diversifié les plaisirs, un peu comme tout le monde, Mordem, Warmaster, des franchises non jouées, Eldorado. J'ai fait partie des déçus lors de la sortie d'Age of Sigmar, à la fin des temps. Et depuis, je me suis plus orienté vers 40K.
Comme tu le sais, je peins en ce moment 1000 points de Deathwatch pour fin juin. Donc ouais, il faut que je m'y mette aussi à peindre mes Necrons. Après moi je peins 1820 points, donc voilà. J'ai déjà peint plus de 1000 points. Cela étant dit, les dernières sorties sur Age of Sigmar et associées genre Warcry Underworld m'intriguent et m'incitent à rendre sa chance à Age of Sigmar. C'est vrai que les vampires qui vont arriver, les figurines sont vraiment belles. Elles sont dingues et j'ai hâte de voir les figurines justement vampires peintes par Dajobi pour voir un petit peu ce que ça a comme gueule quand c'est pas peint par les studios GOE. Qui semble avoir non seulement gagné en maturité au niveau du système de jeu, mais aussi dans le fluff. Comme toi, j'attends la V3 et je me lancerai sans doute une fois qu'elle sera publiée. Alors, il m'a envoyé quelques... Voilà, il s'est prêté au jeu des photos, et donc il m'a envoyé justement sa Deathwatch, qu'il peint actuellement dans le cadre du Monster CDA organisé par Cthulhu. Monster CDA que je vous invite vraiment, si vous cherchez un CDA et que je n'en organise pas, que je vous invite vraiment à rejoindre, parce que sincèrement, il fait un boulot de ouf. Il y a beaucoup de CDA qui sont organisés où en fait les participants sont énormément lâchés parce que voilà, le but c'est de montrer un petit peu ce qu'on a fait. C'est compliqué d'animer un CDA et eux en fait il n'est pas tout seul, Cthulhu. Ils font ça à merveille. Ils font ça à merveille et je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par un gros CDA avec même un jeu derrière de fluff, de prise de territoire et ainsi de suite, je vous invite vraiment à y participer parce que ça vaut vraiment la peine et il y a vraiment une chouette ambiance. Il y a vraiment une chouette ambiance. En plus d'avoir des peintres de ouf qui vont vous donner des techniques, des astuces, voilà, pour faire du marbre, des trucs. Enfin, j'ai appris énormément de trucs rien qu'en squattant en fait le groupe du CDA. Donc clairement, le prochain, je sais pas quand il aura lieu, mais je vous invite vraiment à vous renseigner. Vous tapez Monster CDA sur Google, à mon avis vous devriez pouvoir arriver sur le blog de Cthulhu avec toutes les informations utiles. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais je trouve que quand il y a des bonnes choses qui sont organisées comme ça par la communauté, faut vraiment pas hésiter. Voilà, donc de la Deathwatch belge, puisque Sébastien nous vient de Namur. Donc ici on voit un Space Wolf, là je ne vois pas, je pense que c'est un Ultra parce que ça a l'air bleu. White Scar, Ravenguard. White Scar et Mastoc. J'adore les figues. Je trouve que le noir c'est vraiment compliqué en fait à rendre. Et ici il y a le petit côté noir et éclaircissement un petit peu métallique comme ça qui me plaît assez bien. C'est peut-être les photos qui font ça aussi, hein, mais j'aime vraiment bien la manière que tu as traité le noir. J'avais essayé une fois, j'avais une figurine Deathwatch que j'avais reçue voilà, d'occasion. Et j'avais essayé de faire un truc et j'avais abandonné en fait l'idée de partir sur de la Deathwatch pour monter mon armée SM parce que voilà, j'aime bien le caractère, le délire de venir de plusieurs chapitres différents, mais au final, c'était pas pour moi le noir, clairement. Alors, un hérétique, un Dark Angel, Dark Angel ici, il y a du plasma, donc ça peut être du Dark Angel. Un Vindicar, superbe, super beau, super beau. Je suis un petit peu moins fan de l'aigle blanc, je t'avoue, mais c'est raccord avec le masque. Donc c'est peut-être moi qui fais juste chier, en fait. Ok, un Dret. Voilà, il faut bien un petit peu d'anti-char pour... Alors je sais pas du tout, je connais pas le kit, je sais pas du tout si ça c'est quelque chose qui a été imprimé, c'est noté dans le plastique à mon avis, il est repassé, mais en tout cas c'est net quoi. Je suis émerveillé par la qualité de peinture de certains, hein. Franchement quand je vois mes peintures, je suis à des années-lumière de vous. Donc, écoute, Sébastien, je te remercie pour ta participation, parce que comme j'ai dit, le fait de faire 2 CDA, c'est pas spécialement évident. Et le Monster CDA, c'est quand même un CDA à 1000 points. Et là, on arrive en bout de course, donc tu vas jongler avec les deux jusqu'à fin juin. Tu auras juste le mois de juillet pour faire tes réalisations. Donc, merci beaucoup. Mais alors, tes réalisations, justement, c'est quoi? Tu veux nous faire quoi? Alors, projet que je veux réaliser dans ce CDA. On va commencer simple et j'ai envie de tester un schéma de peinture sur quelques Blood Warriors de la game Age of Sigmar. Donc, a priori, c'est l'armée vers laquelle tu te dirigerais à la V3, suivant les règles, suivant le feeling que tu auras. Et surtout la peinture aussi, parce qu'il faut avoir un feeling une fois qu'on a peint la figurine AOS. Si derrière, il faut monter une armée, il faut quand même se sentir sur la peinture d'une armée complète et pas déjà en avoir marre de peindre trois mecs. Donc c'est une bonne idée, je trouve, de prendre des schémas, des figurines comme ça, easy to build, pas trop cher, tout ça, pour s'essayer à la peinture.
Il me tarde de voir tes Blood Warriors. Il était temps que je vende mon âme au chaos. En parallèle, je dois également terminer mes 1000 points de Deathwatch pour fin juin. Donc ça te fera du taf. N'hésite pas, hein, n'hésite pas à glisser quelques photos de tes avancées du Monster CDA. Je pense que je devrais faire une petite vidéo pour présenter le Monster CDA parce que Cthulhu le mérite vraiment. J'ajouterai sans doute d'autres choses en fonction de mon évolution. Bonne fin de week-end et merci encore pour cette organisation. Bah écoute, ça me fait plaisir. Je vois quand je vois des participants comme ça m'envoyer autant d'amour, autant de bonnes choses, bah, j'ai qu'une envie, c'est que ça démarre. Et c'est parti, ça a démarré. Et voilà, donc merci beaucoup Sébastien. Alors, le participant suivant, c'est du lourd, c'est du lourd. Il s'agit de Dadjobi, donc Antoine. Donc Antoine, merci pour ta participation parce que tes figurines sont toujours, je te l'ai déjà dit, hein, tes figurines sont toujours complètement ouf. La peinture est posée, voilà, dans les détails. On voit que tu prends le temps de sortir des chefs-d'œuvre. Je sais que tu n'es jamais satisfait à 100% de tes figurines, mais voilà, c'est ton côté perfectionniste. Mais voilà. Donc ici, Dadjobi a décidé de gentiment participer. Et donc au départ, il m'avait dit, pour rien vous cacher, il m'avait dit qu'il ferait les luminettes. Donc je m'étais dit, bah, cool, les luminettes, je sais pas si on en aura beaucoup. L'armée est un peu à la mode pour le moment avec Age of Sigmar. La V3 va bientôt arriver. Donc voilà, un joueur luminette qui présente ses réalisations, sachant que son armée était déjà entamée, et là il devait compléter le reste, ça allait relativement bien donner. Et puis en fait, donc il m'avait envoyé un premier email pour me dire qu'il ferait les luminettes, et pour finir, il a changé d'avis, puisqu'il a décidé de sortir ses figurines contre vampire, donc sa future armée contre vampire, donc Soulblight Gravelord là pour les puristes, grâce au CDA. Donc il a décidé de sortir ses premières figurines, et je lui ai dit mais comment tu vas faire pour enfin tu es sûr que tu vas les avoir parce que pour le moment c'est un peu compliqué de choper les figurines. Et en fait c'est tout simplement le monsieur a 2 boîtes de Curse City, et en plus de ça il a la boîte Underworld avec justement des vampires dedans, et ça lui fait déjà une bonne base pour commencer à peindre en attendant que les nouveautés inondent dans les prochains mois nos magasins préférés. Et en plus de cela, je sais qu'il a commandé un dragon qui ne va pas tarder à arriver. Donc ça lui laisse pas mal de belles pièces qui vont pouvoir commencer son armée. Et donc pour ce mois de mai, il compte finir le vampire, donc que vous voyez en photo, 20 squelettes de Curse City, et s'il y a plus, ce sera du bonus. Il faut savoir que le monsieur adore les bonus. Donc on verra jusqu'où il va aller. On verra s'il ne va pas changer, parce qu'il avait déjà participé donc au précédent CDA, et le monsieur disait A et peignait B. Donc on était toujours étonné de ce qu'on trouvait à la fin du mois. Donc il me tarde de voir ces figurines. Sincèrement, c'est vraiment quelqu'un qui, si vous cherchez des conseils en peinture, sachez qu'il squatte pas mal le Discord de Crazy Troops lors de ces sessions peinture pour justement discuter et passer le temps un petit peu plus vite pendant qu'il peint. Et c'est quelqu'un qui a vraiment de très bons conseils à donner, sans pour autant être un peintre pro. Il pourrait l'être, clairement. Mais voilà. Donc merci Dadjobi, et j'ai vraiment hâte de voir tes figurines vampires, parce qu'en plus l'armée va être nouvelle, donc ça va être complètement ouf, je trouve. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On continue avec Quentin. Quentin Dubus, qui est un membre Crazy Troops, et aussi très actif sur les réseaux sociaux par rapport à Age of Sigmar et la communauté belge. Donc Quentin, que je salue d'ailleurs. Et pour ce CDA Crazy Troops, il a gentiment proposé de se joindre à nous. Et son but pour fin juillet, c'est tout simplement de peindre 1000 points de Nighthaunt. Alors j'ai déjà vu un petit peu son schéma. Il nous a pas envoyé de photos, je pense. J'ai déjà vu son schéma, et je peux vous dire que le monsieur, c'est lui aussi. Voilà, il y en a beaucoup hein, dans ce CDA. Il sait aussi, lui aussi, beaucoup y faire. Donc on retrouve différentes unités. Alors je vous avoue que je ne connais pas tous les noms, donc je ne saurais pas vous dire, mais je pense que ça va envoyer relativement sévère. Il y a du volume en peinture, sachant que le monsieur s'applique bien.
et peint bien. J'ai hâte de voir l'effet de masse que aura toute son armée. Donc 1000 points de Nighthound à peindre d'ici juillet. Donc ça fait du taf, hein. Quentin, ça fait du taf. Il va falloir t'y mettre tout doucement pour pouvoir régaler nos papis. On va... je suis content parce que ces CDA apportent énormément d'armées différentes, ce qui veut dire qu'on va pouvoir voir vraiment découvrir pas mal de choses, notamment des figurines peut-être que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissiez juste de nom, vous aviez peut-être déjà vu une ou deux fois sur le site de GW, sur des articles ou sur des photos sur les réseaux sociaux. Mais ici, voilà, il y a vraiment moyen de se faire plaisir visuellement parce qu'on a des peintres en plus de qualité. Donc ça, c'est... Voilà. Moi qui n'est pas un niveau de ouf en termes de peinture, je peux vous dire qu'avec mon CDA, ça sera pas... Ça n'aura pas ce niveau, ce niveau-là. Mais on verra, on verra. Je ferai de toute manière au mieux pour plaire. Donc Quentin, merci beaucoup pour ta participation. J'ai hâte, du coup, de voir ce que va donner tes 1000 points de Night Hall. Voilà. Je t'avoue que 1000 points, ça me semble peu par rapport à ce qu'il y a là. Donc j'ai cru que peut-être qu'il y a d'autres encore unités derrière. Tu as été assez vague dans ton email. Donc on verra ce qu'il en est. Alors, là encore, on se retrouve avec un ancien du CDA, du premier CDA Crazy Troops que j'avais lancé. Et il s'agit de Citri, donc Jonathan. Jonathan, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il est très sympathique. J'ai eu l'occasion de pouvoir discuter plusieurs fois avec lui lors de mes passages rares. Mais voilà, il y en a quand même sur le Discord de Crazy Troops. Et voilà, donc il me l'indique dans son email. Hein. Donc il a déjà participé à l'ancien CDA avec sa garde impériale. Donc CDA qui malheureusement j'avais dû arrêter suite à la naissance de ma fille, parce que forcément j'avais d'autres choses à faire, malheureusement. Ici, voilà, je serai focus pendant les 3 mois sur ce CDA. Donc cette fois, il a décidé que ça serait ses Nécrons. C'est les Nécrons qu'il allait peindre pour 40K, puisqu'il a intégré l'équipe des Licornes. Il se remet en fait au compétitif sur TTS, et donc il s'entraîne à jouer pour le moment avec ses Nécrons. Donc Citri, ça tombe bien parce que je suis moi-même actuellement en train de regarder un petit peu pour jouer compétitif avec les Nécrons, en tout cas le temps que le codex Tyrannie des taux sorte en 2022-2023, hein, si c'est parti comme on est là. Mais voilà. Et donc, Citri a décidé de fixer comme objectif pour le mois de mai 5 spectres, dont un avec fouet, 5 nuées de scarabées et un destroyer X-Mark. Alors, il m'a déjà donné le détail de ses prochaines peintures. Pour juin, il prévoit 5 spectres, dont un avec fouet, un noble avec orbe, 2 cryptocères et 5 nuées de scarabées. Et en juillet, il terminera, si il n'a pas de retard, avec 20 guerriers, avec Faucheuse Ghost et un chronomancien, 6 sorties individuellement. Donc mon chronomancien, dans mon cas, je l'ai. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement. Voilà, j'ai mon chronomancien que je dois peindre. Alors je suis passé par la case de la boîte Kill Team, grâce à Sog, que j'ai pu me procurer avoir la figurine comme ça. Mais je suis passé par la case achat de la boîte Kill Team. Voilà, donc je te comprends quand tu attends l'individuel, parce que forcément... Voilà, alors Citri nous a gentiment envoyé des photos de ses peintures qu'il avait réalisées lors du dernier CDA. Donc voilà, donc ici on voit ces bulles green qui sont superbes. Ils sont vraiment superbes. Là, de nouveau, on est sur un bon boulot de peinture. Très réaliste, hein, très réaliste. On le voit, hein, on pourrait limite se dire que c'est du réel, comme Fig, hein, les chars. Voilà, donc un petit seeker, je pense. Voilà, donc ces véhicules qui sont juste super. On dirait vraiment une usure réelle sur du métal, hein. Très réaliste donc sur sa peinture, le beau petit effet OSL ici. Non, je pense que voilà, plus je découvre vos photos, parce qu'il faut savoir que j'ai décidé de ne pas regarder vos photos avant de tourner cette vidéo, donc je les découvre 10 secondes avant de lancer la caméra. Je peux vous dire que ça annonce du lourd. Au vu des photos de ceux que je ne
connaissais pas ou connaissaient très peu, et de ceux qui sont dans le CDA et que je sais qu'ils ont un niveau de peinture au top, sincèrement, ça annonce du lourd. Ça annonce vraiment du lourd. Voilà, en tout cas, Citri, bonne chance pour tes spectres, tes scarabées et j'ai oublié le dernier, et le Destroyer X-Mark, voilà, pour le mois de mai. Motivation. Je dois aussi peindre du spectre, donc motivation. On continue tout de suite cette découverte des participants avec Sylvain. Donc Sylvain, c'est une personne que je ne connais pas, qui a découvert la vidéo sur Facebook et qui a trouvé l'idée très sympa et qui a voulu participer. Et donc voilà, le CDA est là pour ça, hein, clairement. Moi, ça va me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux talents en termes de peinture et d'étendre la communauté Crazy Troop. Donc c'est tout bénef. Tu as bien fait, Sylvain, de participer si tu en avais l'envie, parce qu'il faut pas hésiter. Voilà. On est gentil chez Crazy Troops. N'hésite pas à rejoindre le groupe Crazy Troops si ce n'est pas déjà fait. Et donc Sylvain s'est présenté. Donc il a 43 ans, il a commencé à peindre à l'âge de 16 ans avec Blood Bowl, Necromunda à l'époque. Il peignait des figurines par-ci par-là en fonction de ses moyens financiers. Voilà, on a tous connu ça. Puis j'ai arrêté pour des raisons professionnelles. Il y a quelques mois, il a proposé à son fils, les enfants, ça relance dans le hobby, quoi qu'on en dise. Et il a donc il a décidé de se lancer dans le hobby, son fils. Et il a donc acheté la boîte de base Tempête d'âme. Donc c'est la boîte AOS V2, si je ne me trompe pas. Et il a pris l'abonnement Hachette Mortal Realms, les royaumes mortels. Et son fils, lui, aimerait jouer des Sylvanettes. Et donc forcément, la sortie Hachette, nous, on ne l'a pas encore. Ça arrivera normalement dans un an, je pense, une fois que les Conquest 40K seront déjà bien avancés. Et je pense que ça aura aussi pas mal de succès en Belgique. C'est pas mal en fait parce qu'avec la sortie de la V3 prévu normalement pour juillet, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, ça va permettre à certaines personnes de potentiellement se lancer sur les Night Hall ou les Stormcast. Donc c'est pas plus mal. Après, je connais pas encore assez AOS pour savoir s'il y a vraiment un intérêt dans ces figurines-là, mais vu le succès qu'a Hachette pour le moment, je pense que ça devrait aller. Et donc, pour montrer un petit peu son niveau de peinture, il nous a transféré quelques petites photos avec tout d'abord un premier archer. Donc c'est une de ses premières figurines. Donc je trouve toujours ça sympa en fait de montrer ça parce que on peut avoir commencé le hobby très très tôt. Moi j'ai commencé très tard. Mais dans tous les cas, nos figurines, quand on commence le hobby, sont toujours un petit peu... on est content de voir l'avant et l'après avoir multiplié les peintures et avoir pris un petit peu de l'expérience. Donc c'est très sympa à toi d'avoir partagé ce petit archer de tes premières peintures, de tes premières amours. Ensuite, là plus nouveau, puisque une première série de Stormcast, donc venant du starter V2. Voilà, je sais pas si tout ça c'était dans le starter V2, je pense, mais je ne suis pas certain. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, je pense qu'ils étaient dedans. Donc j'aime vraiment bien les couleurs que tu as choisies. Le blanc, comme ça, avec le côté blafard, là, ça fait un petit peu marié, fantomatique, comme ça. Je sais pas si c'est ça que tu visais, mais j'aime vraiment bien le délire. Et les socles sont vraiment bien aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que j'améliore de mon côté dans mon hobby, hein. Voilà, donc encore d'autres figurines. Donc ça, ce sont à mon avis des QG. Très sympa les Night Hall, très sympa. Et ça, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est un Morgul, un truc comme ça. J'ai le nom en tête parce que j'en ai vu un sur Squidward, la chaîne YouTube. Donc voilà, merci beaucoup pour ta participation, Sylvain. Et ici, donc, je demandais forcément les projets qui allaient être fixés. Et donc, il va essayer de peindre certaines figurines des éditions Hachette. Donc, il a des Night Hall et des Stormcast, mais il a également des figurines de Warhammer 40K à faire. Donc, ça va faire pas mal de figurines différentes. Donc, c'est cool. Ça va amener un petit peu de diversité sur le CDA. Donc, parce que pour le moment, il y a quand même beaucoup d'Age of Sigmar, hein, on va pas se mentir. Je pense à part Citri et toi maintenant, et moi.
parce que je vous présenterai après ce que je vais peindre. Donc il y a 5 Terminator, 2 héros, 3 motos, 5 Space Marine. Et alors en plus de ça, il a 8 Driard de Sylvanette, donc pour son fils, qui, je le rappelle, souhaite commencer à peindre, enfin commencer à se lancer. Je ne sais pas s'il peint lui-même ou si c'est toi qui vas peindre ses figurines. Dans tous les cas, si jamais lui peint, n'hésite pas à nous envoyer quelques photos pour nous montrer les différentes choses qu'il fait. Ça fait toujours plaisir de voir comme ça. Moi, voilà, je suis parent aussi, et donc il me tarde de voir si mes enfants vont accrocher au hobby, et qui sait, peut-être que je ferai des sessions peinture avec mes enfants plus tard quand ils seront plus grands. Croisons les doigts. Voilà. En tout cas, merci pour ta participation, et franchement, merci pour tous les encouragements que tu mets dans l'email, et tous les vibes positifs que tu envoies. C'est que du bon. On continue tout de suite avec Mirko. Donc Mirko qui n'est pas une troupe à la base. Voilà, c'est quelqu'un qui a découvert le CDA lorsque j'ai partagé la vidéo d'introduction sur Facebook. Voilà, il a joué le jeu. Il m'a envoyé une petite présentation. Donc Mirko est un hobbyiste de 31 ans. Il est tombé dans l'univers Warhammer 40K grâce au roman. Il y a très longtemps. Maintenant, il ne peint que depuis 3 ans et il bosse dur pour s'améliorer. Et vous allez voir que il y a du niveau. Mirko, je trouve qu'il y a du niveau. Donc, sincèrement, voilà, j'ai dit beaucoup pour les autres, mais sincèrement, il y a vraiment de la qualité dans ce CDA et il me tarde de voir vos peintures, sérieusement. Alors, en plus de ça, donc Mirko m'explique qu'il est fan des Noise Marines et que c'est son unité préférée. Pour ça, il s'est orienté vers du SMC orienté Slanesh, donc majoritairement au niveau de ses peintures. Et donc en ce moment, il m'explique qu'il peint un gardien de secret qui est déjà bien avancé. Alors il me met, ça aurait pu être une belle pièce. On va juger sur pièce cette figurine. Et en non-peint, il lui reste un Brin Eater de chez Elforge et un proxy rejeton du chaos qu'il a chopé en impression 3D. Donc, ça sera ces 2 projets pour mai ou pour jusque juillet, je sais pas. Il n'a pas été très clair dans l'email, on verra. Mais voilà. Alors il m'a envoyé quelques photos. Il m'a envoyé donc son tout premier SMC à ses tout débuts en 2019. Il m'a envoyé une photo d'un Master of Execution, donc assez récent, 2020. Et alors il m'a envoyé des photos de Gardien des Secrets, qui est en cours de création. Et alors les 2 figurines qu'il compte peindre. Donc on va regarder ça. Donc voilà, ça c'est son SMC à ses débuts. Donc on voit, c'est un petit peu la figurine qu'on a tous un petit peu quelque part quand on a commencé le hobby. Donc la peinture est pas très diluée. Il a essayé de faire des éclaircissements. Voilà, moi c'est quelque chose que je ne fais pas de base. Voilà, il a essayé de faire des petits éclaircissements. On voit que la peinture est pas parfaitement bien mise à certains endroits. Il a essayé de faire un éclaircissement sur la corne au fur et à mesure qu'elle monte comme ça. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a osé tester, voilà. Et la figurine n'est pas ouf, mais pour quelqu'un qui commence, moi je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a une technique derrière qui est testée, qui est essayée. Et vous allez voir qu'à mon avis ça a porté ses fruits parce que si on regarde son Master of Execution, donc qui est basé sur la figurine Justicar qui était dans la boîte Indomitus. Voilà, côté SM, on voit que voilà, il y a de la conversion, il y a une peinture qui est très lichée. J'adore le côté un peu fantomatique comme ça de la figurine. Je trouve qu'elle est vachement bien. C'est du Slanesh. Il y a vraiment un truc qui se dégage, donc chapeau, vraiment. Alors j'ai repris 2 photos de Gardien de Secret, donc voilà. Voilà, donc de ça à ça, il dit qu'elle aurait pu être presque parfaite. Je vais regarder pour récupérer. Je crois que j'ai oublié de récupérer une photo. Voilà, je la récupère en vitesse pour vous montrer tout ça. Elle est ici. Voilà, tac. Voilà. Que demande le peuple? Je trouve que c'est super beau. Faut aimer le côté coloré comme ça de la figurine, mais sincèrement je trouve ça excellent, juste excellent. Les bas comme ça, je sais pas si tu as voulu volontairement faire un petit effet cuir ou alors chair comme ça, mais je trouve que c'est glauque. C'est glauque, c'est à la fois, donc la figurine en plus a le côté Slanesh forcément, donc j'accroche vraiment à ta peinture, et sincèrement je trouve que elle est réussie.
elle est réussie. On verra quand elle sera terminée, parce que d'après toi, elle n'est pas terminée. Mais voilà, il y a effectivement le socle encore à faire à la limite. Mais voilà, moi je trouve qu'elle a déjà beaucoup de gueule. Et on voit que ben, en fait, les techniques qu'il a utilisées ici sur le SMC, ben, on voit en fait qu'il les a travaillées et on voit que le fondu, oh, c'est. Je suis. Ça va envoyer du steak. Ça va envoyer du steak. Alors, les deux figurines qu'il compte peindre, donc il y a le Brain Eater, voilà, et la figurine de Chaos Pound qui est un voilà il avait donc c'est une impression 3D voilà c'est un Chaos Pound, hein. Ça ressemble un petit peu à tout et à rien, c'est chaotique, c'est Slanesh. Il y a les tentacules, c'est Slanesh. Il y a les tentacules, c'est Slanesh. Donc, franchement, sincèrement, je suis très content de ta participation. Et il me tarde de voir ce que tu vas pouvoir faire sur ces figurines-là. Sachant que ici, tu as quand même pas mal de détails intéressants que tu vas pouvoir mettre en avant comme ça. Le Man-Eater, je suis assez curieux parce qu'il n'y a pas énormément de détails sur la figurine, je trouve. Donc, on verra. On verra. Je ne demande qu'à être étonné. En tout cas, c'est un bon gros kiff d'avoir comme ça quelqu'un qui, en 3 ans, passe d'une figurine de débutant classique à un truc comme ça. Voilà, je peux vous montrer le Master of Execution. C'est vraiment top, top. Donc, il me tarde de voir tes figurines. Donc, bon courage pour ce mois de mai. On se retrouve maintenant avec une troupe, puisque Quentin Van Leekwick, ouais, j'espère que j'aurais pas écorné ton nom, nous a rejoint pour ce CDA. Donc je te remercie pour ta participation, et aussi pour le CDA et la participation sur le groupe Credit Troop, parce que je sais que parfois tu likes ou tu t'interviens dans les commentaires ou ce genre de choses. En tout cas, ta photo de profil sur Instagram me rappelle, je vois qui tu es, clairement. Donc il habite Bruxelles et il a commencé le hobby avec la boîte BTVS Eldar Noir. Alors je sais pas c'est quelle boîte, c'est peut-être la V5, je pense, je suis pas certain. Enfin bon voilà. Mais je n'y ai jamais joué. Je suis parti sur une armée catachant, j'ai arrêté pendant une longue période et j'ai repris à la naissance de ma fille en 2019. Alors c'est marrant parce que moi j'ai aussi commencé le hobby pour le coup à la naissance de ma fille en 2017. J'ai plusieurs jeux de figurines différents, Malifaux, Alchemy, Assoif, 40k, voilà. Je ne joue pas à tout, faute d'adversaires. Alors ça c'est dommage. Donc si jamais tu cherches des adversaires pour 40k et bientôt Edge of Sigmar, n'hésite pas à me contacter, on pourra se trouver un endroit où jouer sur Bruxelles ou les alentours, dans le BW, il y a pas mal d'endroits où il y a possibilité de jouer. Pour mes réalisations récentes, je les mets sur Instagram, et justement donc c'est sur Instagram que j'ai décidé d'aller voir tes réalisations, et on va commencer par ça tout de suite. Alors voilà, donc ici une démonette, donc ici c'est le concours qui a eu lieu au Warhammer au store de Bruxelles. Voilà, ils ont mis à disposition des figurines et on pouvait les peindre et la proposer pour un concours de peinture. Donc ça permet de voir tes peintures. Alors les démonettes, j'ai toujours j'aimerais bien une fois tester d'en peindre une. C'est une figurine qui me plaît. C'est une figurine qui me plaît bien. Je suis en train de regarder. Couleur très très froide, hein, avec les cheveux qui amènent plus de peps sur la figurine. J'aime vraiment bien. Je suis pas un gros peintre, je connais pas grand chose, donc tout ce que je dis c'est vraiment du fond du cœur. Alors ça c'est une figurine, je pense, à soif. Je pense que c'est ça, hein. Donc Game of Thrones. Ouais, j'écorche sans doute le nom. Des petits dépeceurs Necron. Très classe. J'adore les cristaux. Ça, je vais te contacter. On va en discuter parce que je recherche justement de quoi placer sur mes socles pour mon armée Necron. Donc, tu m'as peut-être apporté la solution. Très sympa. Très sympa. T'aimes bien le métallique. Chevalier gris avec Psycanon. Ah non, c'est Psycanon ça? Oui, je pense que c'est ça. Du chevalier gris. Oula. La figurine est ouf. Chosen of Steer pour le jeu Song of Ice and Fire. Les peintures contrastent aident beaucoup pour avoir des modèles battle ready rapidement. Ah ben c'est bien. C'est cool. Ah, ça, c'est ta
Démonette que t'as... Ah non, c'est pas... Si, c'est cette Dominette-là. Je sais plus. Non, je pense pas. C'est une autre Dominette. Ouais, c'est une autre Dominette. Test schéma de couleur pour la peau de mes démonettes. Voilà. Il y a de la démonette. Tu joues Necron. Bah, c'est cool. Ah, j'aime bien les SM blancs, j'aime bien. Ça fait un peu penser à Star Wars, hein, donc je suis fan de Star Wars, donc... Ah, les... Oh là 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 là... Oh là là, la figurine est ouf. Je suis fier de mon propre... de mon Overlord avec Orb, que j'ai fait moi-même. Mais le tien, oh là, en termes de peinture, ça envoie du steak. Hein. On a le même schéma, mais ça envoie du steak. Hein, là. Oh là 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 là. Alors, je vais pas passer tout ton Instagram, mais en tout cas, donc vous pouvez aller voir l'Instagram. Donc, c'est Fulir. Voilà, c'est Fulir. Quentin, Crazy Troops, qui a décidé de participer au CDA. Ben, je te remercie pour cette participation, comme les autres. J'adore tes lames. Les lames sont ouf, quoi. Je suis sûr que tu utilises limite les mêmes peintures que moi, mais tu les utilises bien. Donc ça change beaucoup de choses. Une petite spider là. Je prends un petit kiff puisque les Necrons sont un peu mon armée du moment là, et c'est ce que je peins. C'est du lourd. Hein. Les peintures sont beaucoup plus travaillées que les miennes. Ça, c'est clair et net. Et donc, Quentin, qu'est-ce qu'il nous propose pour le CDA? Donc, pour le CDA, je vais jusque fin juin peindre mes Stark pour Game of Thrones à soif. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Pour suivre le CDA que je fais déjà chez Godbillator. Donc voilà, oui. Donc Julien Godbill du bunker de Godbillator a lancé un CDA plus ou moins en même temps que moi. Alors j'ai discuté avec lui parce que je voulais m'excuser si jamais j'avais placé le CDA alors que lui avait placé le sien. Il m'a indiqué que, premièrement, il n'y avait pas de souci, que de toute manière, les participants pouvaient très bien poster chez lui et pour le CDA de Crazy Troops les photos sans problème. Et il a tout à fait raison, hein, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de se motiver à peindre. Et c'est doublement, on a doublement des raisons de peindre, du coup, en participant à 2 CDA avec les mêmes figurines. Bon, ici, je pense que c'est des figurines en plus, si j'ai bien compris. Que le CDA de Godbill. Pour juillet, je ne sais pas encore, j'ai tellement à faire, à mon avis, ce ne sera pas GOE pour montrer autre chose. Bah écoute, Quentin, c'est une très bonne idée. On a déjà beaucoup de GOE, donc n'hésite pas. Donc d'ici fin juin, tes Starks seront peints. Donc je ne sais pas ce que ça correspond en termes de quantité de figurines, mais merci beaucoup pour ta participation. Et je vous invite du coup, puisqu'on parle de Godbillator, je vous invite à aller liker sa page. Je sais qu'il a décidé de se lancer dans des lives sur Twitch, des vidéos YouTube, ce genre de choses. Donc c'est bien que la communauté du hobby belge se lance justement dans des projets comme ça sur les réseaux sociaux, parce que ça va permettre de dynamiser encore plus le hobby, et c'est que du bon. C'est que du bon, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra avoir des événements, plus on pourra avoir des choses qui se passent, et c'est le kiff du hobby, hein, partager sa passion. Donc je sais que Julien est vraiment un passionné, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à passer voir son contenu sur sa page Facebook pour le moment. Et ensuite sur Twitch, YouTube et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, Quentin, écoute, je vais continuer à regarder hors caméra ton Instagram parce que je suis curieux de voir plus en détail tes Necrons. Ici, j'ai été un petit peu rapide parce qu'il y a tous les participants à présenter quand même. Mais en tout cas, je trouve que j'adore tes lames, j'adore tes Necrons, et le gars de Songfire and Ice, voilà, j'ai complètement écorché le nom du jeu. Je ne connais pas le jeu, donc voilà. Est complètement ouf. Et effectivement, les peintures contrastes vont à merveille pour les tissus et ainsi de suite. Donc c'est tout bénef. On continue tout de suite avec David Rossen, qui est de nouveau, c'est une troupe, voilà, donc il y a pas mal de troupes forcément qui ont décidé de participer au CDA, et je leur en remercie. Donc David, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a en fait au magasin Casse Départ à Louvain-la-Neuve, si je me trompe pas. C'est là qu'on s'était croisés, et je lui avais, voilà, il achetait des figurines Game Workshop, et donc je l'avais un petit peu interpellé pour faire un petit peu de la pub sur Crazy Troops, et l'inviter, s'il le souhaitait, à nous rejoindre. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, David, si je me trompe pas. Et donc David donc a 41 ans.
ans. Il est rentré dans le monde du jeu de plateau de figurines à 11 ans, donc ça date, 30 ans, hein, avec le jeu HeroQuest. Depuis, il n'en démord pas. Il est rentré dans le monde de Warhammer grâce ou à cause de Conquest de Hachette France l'année passée, et il possède 2 armées, l'ESM des White Scars et de la Death Guard. Entre-temps, 2 de ses enfants ont accroché également avec une armée Tau et une armée orc. Bizarrement, ce sont des armées que le papa appréciait aussi. Donc c'est cool, ça veut dire que tu vas pouvoir te faire plaisir en justifiant « Oui, mais c'est pour les petits, voilà ». Depuis cette année, je me suis dit qu'il était grand temps que je commence à peindre tout cela, et j'ai réellement pris plaisir à transformer ces petits trucs en plastique en des petits machins qui se dévoilent à chaque trait de pinceau. Pour le CD actuel, je ne prévois de peindre que du Warhammer, mais à côté de ça, j'ai une faction du jeu d'escarmouche Vanguard, que je ne connais pas du tout. J'ai une armée de nains des abysses de King of War, Dungeon Saga, digne héritier de HeroQuest, Zombicide V1, Descente V1, Légion, les gentils et méchants, Assaut de l'Empire. Le tout avec toutes les extensions bien entendu, donc autant vous dire que j'ai de quoi m'occuper pendant ma pension. Alors effectivement, ça fait déjà beaucoup de projets. Mais alors qu'est-ce que David nous propose de réaliser pendant ce CDA? Voilà ce que je prévois de peindre durant les mois à venir. En mai, Corsair Okhan et un Tactical Warsuit. Donc Corsair Okhan, c'est le personnage Primaris qui est sorti pour les White Scars. En juin, donc ça c'est au mois de mai, en juin il a décidé de peindre 10 intercessors, voilà, pour compléter son armée. Et en juillet, un Ironclad, donc un Dreadnought. Donc ça sera du full 40k SM pour David. Ça tombe bien, on n'en a pas. On n'en a pas encore, il me semble pas en avoir vu passer. C'est ça, donc on n'en a pas. Donc c'est tant mieux. Voilà, il y a toujours un petit peu de SM de toute manière quand on parle de Warhammer, donc ça tombe bien. J'espère pouvoir peindre plus, mais nous verrons. Donc ouais, si jamais il y a d'autres choses qui pourront venir en plus, ben, faut vraiment pas hésiter à te faire plaisir. Et David s'est prêté au jeu de nous montrer un petit peu ses réalisations. Et donc on commence tout de suite avec un... alors c'est pas le A-Wing, en tout cas c'est un des vaisseaux de Star Wars. Alors je sais pas du tout si c'est du Légion ou l'autre, celui qui était sorti avant. Mais voilà, donc ça c'est les vaisseaux qu'on peut voir sur le retour du... oh là là, je suis fan de Star Wars en plus. L'Empire contre-attaque, voilà, je vais y arriver sur la planète Hoth. Voilà, c'est les vaisseaux qui sont utilisés par les rebelles. Donc voilà, 2 petites photos. Donc une première et une deuxième ici pour nous montrer le véhicule. Ensuite, nous avons une tourelle Primaris, dont le Thunder Strike, je pense, un truc comme ça, enfin soit. Et un chaplain Terminator Collector, si je me rappelle bien, des magasins Game Workshop. Donc on voit, donc c'est des White Scars, mais c'est pas en blanc. Donc c'est une peinture personnalisée pour pouvoir varier les plaisirs en jouant d'autres suppléments que le supplément White Scar. Ensuite, nous avons, il y a déjà pas mal d'intercesseurs d'assaut du coup. Alors ça c'est le multi-kit puisqu'on peut voir les sergents avec les Thunder Hammer, les marteaux tonnerre. Ils sont bien sympathiques. Ils sont bien sympas. Le côté or et c'est un brun. C'est compliqué sur les photos hein, parfois. C'est en noir ou alors c'est du... Oui, à mon avis, c'est un noir, je pense. Il y a un petit côté comme ça, brun, mais c'est peut-être la lumière hein, pour la photo. On verra. Ah non, à mon avis, c'est du brun. Parce qu'on a vu le chaplain. Donc le chaplain ici, qu'on a vu juste ici. Je vais y arriver. Oups, ici. Je suppose que c'est le même. C'est ça. Voilà, donc ici on voit des réalisations. Han Solo. Han Solo first, c'est comme ça qu'on dit, il a tiré le premier. Un reverse qui n'est pas peint dans son... Donc je suppose que ça, ce sont peut-être des tests de peinture, ou peut-être pour ses enfants, justement, qui ont décidé de se mettre un petit peu à la peinture. Après, si c'est pas ses enfants, il va m'en vouloir. Non, je veux dire, voilà, ça a l'air d'être des figurines de test, ou en tout cas, voilà, je peux me tromper. Tu me diras en MP si je me suis trompé. Et de l'orque, il y a du rouge, il va aller vite, c'est bien. Très sympa, les choix de couleurs sont vraiment très sympas par contre. J'aime vraiment bien le côté carlingue, voilà, peut-être un petit peu plus usé, puisque c'est de l'or quoi. Mais ouais, non, j'aime vraiment bien. Et alors le Plagueburst Crawler, bien sanglant, très sympa. J'aime vraiment bien la peinture. Peut-être un petit peu trop de sang.
Mais c'est mon côté un petit peu bisounours, à mon avis. Ah. Mais j'aime vraiment bien le Daka Jet, je pense. C'est vraiment une figurine que j'aime bien déjà de base, donc vraiment très très sympa. Bah écoute, David, je vais rester sur cette photo-là. David, écoute, je suis content de ta participation. J'espère que tu peindras. Si jamais tes enfants veulent participer, n'hésite pas à leur proposer de peindre une figurine, genre sur le mois, ce genre de choses. Ça leur fera un petit peu avancer aussi la peinture des figurines. Possiblement que c'est toi qui peins aussi ces figurines-là, mais voilà, ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir des membres Crazy Troops et d'autres dans un CDA. Et bah, plus vous êtes nombreux, plus vous allez me motiver moi à peindre, donc c'est tout bénef pour moi. Merci, grâce à vous, mes armées seront peintes aussi, donc je vais en profiter. Alors maintenant, participants avec un S, puisque ce n'est pas un participant, mais 3 participants qui se sont inscrits par l'intermédiaire de Guillaume. Donc Guillaume, tu t'arrangeras avec eux s'ils ne sont pas au courant. Voilà, j'ai un petit peu lu quand même l'email, même si je découvre là maintenant, juste avant de tourner les différentes séquences, je découvre vos mails et vos photos, histoire de garder un bon côté naturel pour la chose. Je pense que c'est plus fun dans le cadre d'un CDA. Et donc voilà, Guillaume m'informe par email ceci. Donc salut Christophe, j'espère que tout se passe bien pour toi et ta famille. Donc oui, merci Guillaume de t'inquiéter pour ma famille et de prendre des nouvelles. Je t'envoie ce petit email pour te faire parvenir non pas une ni même 2 participations, mais bien 3, voilà, comme je vous le disais. Et la première sera une participante, donc honneur aux dames. Alors Eukilenia, j'espère que je n'ai pas écorché le pseudo, et elle me dit: c'est ma première participation au CDA, je débute dans le hobby, je n'ai donc pas de figurine à montrer pour l'instant, c'est normal puisqu'elle débute dans le hobby, et je vais essayer de peindre 5 Battle Sisters. J'ai découvert le monde de Warhammer 40k grâce ou à cause de mon chéri Iron Jack, donc c'est Guillaume, hein, qui m'a présenté l'univers et les différentes factions, et j'ai voulu partager cette passion avec lui. Donc voilà, je trouve ça très cool. Je trouve ça vraiment très très cool. Voilà. Donc Equinenia, ben voilà, tes 5 Battle Sisters. Voilà, je t'invite à prendre plaisir à peindre, à découvrir justement ça. Je pense en plus que Guillaume sera de bons conseils. J'espère qu'il n'en donnera pas trop pour pas te matraquer de conseils sur tes peintures. Parce que je pense qu'au début, il faut un petit peu prendre la main de soi-même et se laisser aller. Donc écoute, j'ai hâte de voir tes Battle Sisters, sachant que c'est une armée qui m'intéresse pas mal. Donc je regarderai un petit peu quel schéma de couleur tu vas prendre. Je te le piquerai même peut-être. Je ne sais pas parce que je me cherche encore pour le mien. Mais donc merci beaucoup pour ta participation. Et je trouve ça très très cool qu'un couple se joigne comme ça au projet. Alors le second participant, ça sera Séraph, aka Fabio, aka Séraph. Il restera un vrai mystère. Il participe, mais je ne sais pas ce qu'il compte faire. Si tu as l'information, vas-y. Il me semble qu'il va faire un capitaine ou une escouade d'intercesseurs lourds. Je ne dirai rien. Effectivement, j'ai discuté avec Fabio. J'ai essayé de le motiver un petit peu. Et le voilà inscrit. Séraph, Fabio. Je t'inscris. Et je ne dirai rien. Je ne dirai rien, a priori, capitaine, escouade intercesseur lourd. Voilà. Séraph fait partie de ceux qui m'ont aidé à pouvoir avoir la figurine de Chronomancien, de la boîte Kill Team, un de mes Chronomanciens de la boîte Kill Team. Donc, merci à toi. J'attends la boîte Kill Team de chez Sockstore pour continuer à augmenter mon nombre de, de Chronomancien, qui est une unité super forte en Necron pour la petite parenthèse. Et le bon dernier, moi, donc Guillaume, pour cette fois, je vais m'attaquer à une figure emblématique des IF, le capitaine de la première compagnie, le capitaine Darnat Lysander. Allez, autant dire qu'il faut une peinture digne de son rang. Ok, donc faut savoir que Guillaume, c'est le genre à vraiment prendre son temps sur la peinture, à vraiment essayer de tester des techniques, et puis quand il voit qu'il maîtrise la technique, à l'appliquer sur la figurine. Et c'est justement ce qui nous a présenté, enfin m'a envoyé en photo pour présenter un petit peu une de ses réalisations. Donc pour la petite anecdote, c'est une réalisation qui a été faite dans le cadre d'un CDA passé au Bazar d'Irulde, organisé par Pyrrhus et le Bazar d'Irulde, donc le magasin situé à Charleroi, qui est partenaire et qui aide énormément la chaîne ici à pouvoir évoluer, donc merci à eux. Et c'est un très bon choix de figurine parce que la figurine a terminé premier au concours. Il n'y avait pas énormément de participants, mais la figurine est
quand même relativement belle. C'est les clients qui ont pu voter pour la figurine en vote caché. Voilà. J'avais participé aussi, j'ai terminé deuxième, je pense. Deuxième ou égalité, je pense. Égalité avec d'autres figurines. Donc voilà, son capitaine, c'est son capitaine Space Marine avec bouclier, tempête, hein, un Blade Guard, quoi, capitaine. Je sais plus le nom exact qui est donné. Donc on voit qu'il y a du travail derrière la figurine. La figurine est vraiment belle, j'aime vraiment bien ce genre de figurine. En plus, Imperial Fist, c'est vraiment une couleur qui m'aurait plu, donc jaune, de faire pour mes SM. Mais j'ai tellement galéré à avoir un rendu qu'au final, je me suis dit, pars sur un truc que tu maîtrises, parce que ça va pas le faire, quoi. Je suis pas patient, déjà, de nature. Donc, mais voilà, superbe figurine, et je pense que c'était mérité ta première place. Voilà, c'était mérité ta première place, je ne dis pas le contraire. Alors j'aurais pu, malheureusement, je n'ai pas de photos de figurines de Fabio, mais en même temps il peint pas beaucoup. Donc j'espère qu'il va se mettre à la peinture avec le CDA. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment tous les trois pour votre participation, et il me tarde de voir vos figurines. Voilà, je suis curieux. Plus j'avance dans la découverte des participants, plus j'ai envie de découvrir vos figurines. Ça n'annonce que du bon, je vous le dis. Alors, participant suivant, Castagnier. Castagnier. Alors, si vous ne savez pas qui c'est Castagnier, c'est que vous ne traînez pas sur les forums belges qui parlent de Age of Sigmar, puisque il fait partie des personnes qui font énormément pour la communauté, en donnant des conseils, en partageant un maximum d'informations. Il a ouvert le groupe Warhammer Age of Sigmar Belgique, il y a peu sur Facebook, qui a eu énormément de succès. C'est un membre imminent côté Age of Sigmar à la Tour d'Ébène à Hâte, et voilà, pour son premier CDA, il a choisi Crazy Troops, et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci vraiment beaucoup Castagnier de ta participation, sachant que tu participes avec pas mal de grosses pièces, puisque tu as décidé pendant le CDA de peindre, alors je sais pas si tu arriveras au bout, hein, parce que c'est 3 mois quand même, de peindre une armée de Sons of Behemoth, donc à savoir les géants d'Age of Sigmar, et on le voit à la pile, il y a quand même 3 méga Garkans et 3 Garkans à peindre. Donc ça va te faire du volume de peinture quand même assez pas mal. Donc il me tarde de voir comment tu vas les peindre, sachant que c'est une armée que je trouve très fun. Et ça me donne vraiment envie de la tester potentiellement en jeu. Mais si je la teste, je la monte. Donc je vais devoir peut-être potentiellement commander des géants. Donc ça, on va voir. Mais voilà, j'en discutais avec Jérémy Coppens, qui participe aussi au CDA, donc j'ai présenté précédemment, qui m'expliquait, il y a un géant qui il peut taper dans un objectif pour l'envoyer plus loin. Enfin, je trouve ça vraiment très très fun. Et j'ai hâte de voir la peinture que tu vas faire, voir ce qu'on peut en tirer en fait de ces kits-là. Voilà, donc je te mets pas la pression, mais voilà, peins-les bien, ça me donnera envie de monter une deuxième armée de Age of Sigmar. Donc vas-y, le destin, mon destin dans Age of Sigmar est entre tes mains. Voilà. Voilà, en tout cas, un tout grand merci pour la participation et pour tout ce que tu fais pour la communauté, les partages et ainsi de suite, parce que c'est que du bon, quoi. Merci. Alors le participant suivant, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Alors je vous allez dire, il apprécie tout le monde en fait. C'est vrai que j'apprécie beaucoup de gens, mais c'est vrai que le participant maintenant que je vais vous présenter, donc Nico Mantior, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément, malgré que on ne voit plus beaucoup dans le hobby pour le moment. Mais voilà, à la base c'est un joueur TOW que j'ai rencontré sur le forum francophone TOW et avec lequel je discutais. Et en fait, en discutant liste V8. Au début V8, quand j'ai commencé le hobby en fait, donc j'avais beaucoup à apprendre et tout. Il s'est avéré que on s'est rendu compte qu'on allait au même tournoi. Et moi je pensais en fait que c'était un Français, voilà, pas quelqu'un qui habitait proche de chez moi en fait. Et en fait c'était un Belge. Donc première grosse surprise, et en plus donc il jouait tôt, ça c'est cool, et en plus il allait au même tournoi que moi, et en fait on a sympathisé comme ça sur les forums, du coup on a discuté sur Facebook, ce genre de choses, et il nous a rejoint avec les 3 compères de l'époque, hein, Nico, Seb et Johan, pour notre premier tournoi 40K, donc à lui et à moi, et voilà, je l'avais un petit peu perdu de vue là, parce que je pense qu'il a été fort occupé, et il n'a pas pu se
se focaliser sur le hobby pendant un moment. Et ici, il avait besoin de motivation. Et quoi de mieux comme motivation pour participer qu'un CDA. Et je dis CDA, mais ça peut être n'importe quel CDA, je parle même pas du mien. Clairement, si vous cherchez de la motivation pour peindre, un CDA ou un tournoi, mais pour le moment les tournois c'est un petit peu mort, le CDA est vraiment fait pour vous. Et donc, Nico Montior, il m'a pas envoyé de photos de ses réalisations. Je pensais, mais il ne l'a pas fait. Shame on you. Alors, pour finir juillet, il promet de peindre 20 Ormagaunt, donc des tyrannides, un trigon, et il me met un bazar énorme avec plein de tentacules, et j'ai plus le nom. Donc c'est un du coup j'ai plus le nom plus, un Toxicor je pense, je sais plus le nom, je suis joueur tyrannide, je ne connais même plus le nom, tu me perturbes. Je promets de t'envoyer rapido quelques photos de ce que j'ai déjà, des vides, voilà. Bref, mais intense, c'est toujours comme ça avec le poilu, c'est toujours comme ça avec Nico. Écoute Nico, ça me fait vraiment plaisir de te revoir parmi nous, et j'espère que tu seras motivé à peindre ton armée tyrannide. Je sais que ton armée Tau était déjà full peint, hein, ton armée Tau était déjà full peint, et que tes tyrannides sont dans les cartons depuis un moment, donc il serait temps d'y aller quoi maintenant. Vas-y, lâche-toi, lance-toi. Voilà. En tout cas, Nico, merci beaucoup pour ta participation. Et on se voit fin de mois et je serai intransigeant. Il va falloir que ça avance, mec. Il va falloir que ça avance. Allez. Et donc voilà, vous l'aurez compris, on termine avec ma petite personne, puisque je suis le dernier participant pour ce CDA de Crazy Troops. Voilà, donc il y a du niveau derrière, donc je vais essayer de peindre correctement, hein. Voilà, j'ai pas un niveau de ouf, mais voilà. Donc pour ce mois de mai, j'ai décidé de terminer en fait tout simplement mon CDA, de mon Monster CDA. Voilà, il faut que je me libère de ça. Ça fait longtemps que je suis sur mes Nécrons, et il est temps que les Nécrons soient terminés. J'ai une liste de 2000 points que je souhaitais peindre, alors un petit peu plus de 2000 points, je voulais peindre un peu plus de 2000 points, mais une liste de 2000 points que j'ai pu tester sur Tabletop Simulator et ainsi de suite, que j'aimerais avoir peint pour potentiellement la reprise des tournois, si jamais je décidais de jouer Nécron, à la place de Métaux, mes tyrannides. Et voilà ce qui me reste à peindre. Alors, si on regarde ce qui me reste à peindre exactement, donc il me reste le chronomancien, donc mon chronomancien qui est monté, assemblé, sous couché, je l'ai déjà montré durant cette vidéo. Il me reste 70% de 30 guerriers, donc je pense en fait il me reste grosso modo, il me reste à terminer, il me reste 20 guerriers. Il me reste 20 guerriers, mais j'ai déjà une grosse partie des 20 guerriers qui ont déjà certains détails qui sont faits, de la peinture et tout, donc c'est en train de suivre son cours. Normalement ça va être le gros morceau qui va un petit peu m'emmerder. Voilà. Il y en a 10 qui sont totalement finis. Et les 20 autres, il y en a qui sont finis, il y en a qui sont commencés. Enfin bon, voilà. Ça va être le gros morceau qu'il va falloir que je finisse. Mais une fois que ça sera fini, je pense que le reste devrait se passer assez rapidement, puisque la suite, ça sera tout simplement des spectres. J'en ai 10 en tout, il y en a déjà 3 qui sont peints. Il y en a 2 qui sont peints, il y en a un qui va bientôt être terminé, on va dire. Donc il me restera 7 spectres à faire, et un chronomancien et 20 guerriers nécrons, on va dire, à terminer. Donc ça fait quand même pas mal de taf. Mais j'ai vraiment envie de changer un petit peu d'air et de partir sur autre chose. Alors je peux un peu le dire parce que les gens savent bien sur les réseaux sociaux et tout. J'ai décidé de me lancer avec la V3 de Age of Sigmar qui arrive sur mes Iron Joe. J'ai des Iron Joe qui sont montés sous couché, mais que j'ai jamais peint. J'ai peint juste 3 figurines de test, je pense, pour tester un petit peu le schéma. C'était à l'époque des sorties des contrastes, donc ça fait 1 an et demi, je pense, 2 ans. Et j'ai fait ma première liste Age of Sigmar, et j'aimerais peindre cette liste durant ce CDA. Mais malheureusement, il faut d'abord que je termine les Nécrons avant de partir sur autre chose. Donc fin mai, je dois avoir terminé mes guerriers, mon chronomancien et mes spectres pour pouvoir me dire voilà, maintenant c'est fini, photo de famille, on met sur l'étagère et on attend que les tournois se libèrent. Voilà, ça va être mon projet. Donc j'espère que je pourrai arriver au bout. Mais voilà, j'y crois.
Je vais trouver le temps. Je vais trouver le temps, il n'y a pas de souci. Il faut que je le fasse. Voilà. Donc ça sera mon CDA. Voilà. J'ai pas de photo là tout de suite à vous montrer. Je préfère attendre que... L'armée est juste ici, hein, est juste là. Je préfère attendre un petit peu avant de la montrer parce que je dois encore fignoler 2-3 petites choses. Mais voilà, ça sera montré en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Alors en conclusion, petite conclusion, ben voilà, je vous remercie tous. En fait, je vous remercie tous parce que depuis que j'ai créé cette chaîne, il y avait vraiment un bon engouement et j'ai vraiment le plaisir d'organiser des trucs pour la communauté. Et ce CDA, ben, je sais qu'il y avait des gens derrière qui allaient être intéressés, mais pas autant. Je pensais qu'on allait être 4-5, sincèrement. Parce que ben, pour le moment, 40K, c'est un petit peu... Ben, enfin, de manière générale, hein, GOE pour le moment, ben, les commandes ont du mal à arriver, donc on hésite à faire des achats, donc on avance. Enfin, on a des anciens projets qui stagnent, mais on n'a pas spécialement la motivation d'y aller parce qu'il y a une nouveauté qui sont en attente. On attend peut-être des colis. Enfin, pour le moment, la motivation n'est pas trop là. Et ici, ben, ça me fait plaisir de voir que ben, certains voilà, se prêtent au jeu et ben, vont tout déchirer en termes de peinture. Je crois tous en vous tous, voilà. Allez-y, faites-moi rêver, motivez-moi parce que je vais avoir besoin de motivation pour peindre mes propres Necrons. Mais voilà, je vous remercie vraiment tous pour la participation. Maintenant, qu'est-ce que ça va être la suite? Alors, si vous êtes participant ou que vous n'êtes même pas participant, là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simple. Si pendant le mois de mai, que vous participez au CDA ou non, si pendant le mois de mai, donc vous avancez sur le CDA ou vous peignez des figurines de votre côté sans pour autant rentrer dans le CDA, je vous invite tout simplement à rejoindre le groupe Crazy Troops sur Facebook et à publier tout simplement sur comme voilà, vous faites un post et vous présentez, vous mettez des photos de vos réalisations sur le mois de mai. L'idée c'est en inondant en fait le groupe de plein de photos de vos réalisations et tout, vous allez motiver tous les gens qui ne sont voilà, qui sont pas dans le CDA, ou qui n'ont pas le temps, qui pensent ne pas avoir le temps, ou ce genre de choses, à tout simplement peindre aussi, et voilà, vous allez créer des conversations, du dialogue avec les membres de la communauté, vous allez montrer vos projets, vous allez avoir des conseils, vous allez avoir des waouh, je ne sais pas, mais voilà, vous allez créer en fait un partage de la passion, et ben, c'est ce que je veux. Moi, c'est ce que je veux. Donc, n'hésitez pas. Vous partagez tout ça. Si jamais vous êtes participant du CDA, ce que je vous invite à faire, donc, c'est à partager aussi sur le groupe l'évolution de vos réalisations. Et on va pour le 30 mai, vous devrez m'envoyer un email dans lequel vous mettez les photos de vos réalisations dont vous m'avez parlé. Et voir un petit peu où ça en est. Alors si jamais vous en avez fait un petit peu plus, vous le rajoutez. Si vous avez changé vos projets pour une raison XY, parce qu'il y a la sortie du moment que vous attendiez qui est enfin arrivée, et boum, vous avez décidé de changer vos projets, n'hésitez pas. Le but c'est de se faire plaisir. Même si voilà, un CDA, on respecte quand même les objectifs de départ. Mais voilà, faites-vous plaisir. Balancez-moi par email vos photos. Dites-moi ce que vous voulez peindre, surtout pour le mois de juin, parce qu'un CDA, c'est quand même la continuité. Et avancez sur vos projets. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poster sur le groupe Crazy Troops. Je pense que tous les participants, maintenant que j'ai fait les présentations, vous allez un petit peu vous connaître. Hein, vous verrez les différents posts. J'hésiterai pas en tout cas à interagir avec vous sur les posts sur Crazy Troops. Et ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ben voilà, vivez votre produit, votre passion, vivez votre truc, vos productions, vos projets, tout. Ça doit être un kiff. Voilà. Allez, je vous dis à ciao, ciao.